Il était une fois un jeune Africain au nom de Agoundé. Agoundé a grandi dans les parties rurales de son pays. Il a connu la pauvreté, la misère, la galère, la trière. Son objectif principal était de réussir dans la vie, se faire de l'argent, devenir quelqu'un en société et vivre une belle vie. Très jeune, Agoundé a connu quelque chose de très particulier. Sa tante Kantou, qui prenait soin d'eux à chaque fois que sa maman partait, avait l'une de très mauvaises habitudes. Elle était alcoolique. Elle prenait beaucoup de bière et beaucoup d'alcool. Elle ne pouvait pas passer un seul jour sans en prendre. Agoundé, petit à son âge, curieux, à chaque fois que sa tante finissait de prendre sa bière, il prenait la bouteille et goûtait la bière que laissait sa tante. Il le faisait tellement régulièrement qu'il en prit goût. Et qu'en effet, lui devenait celui qui incitait sa tante à acheter de la bière pour qu'il prenne les quelques gouttes qui restent dans la bouteille. Mais à l'époque, la tante n'avait pas compris. Elle était surprise de voir le jeune Agoundé toujours en engouement à chaque fois qu'elle lui demandait d'aller acheter de la bière. Et comme elle en prenait tellement et qu'elle n'avait pas de quoi soutenir son désir, elle faisait quelquefois des choses inacceptables pour avoir de l'argent et acheter de la bière. Comme vous pouvez bien vous l'imaginer, Kantou acceptait des hommes, souvent des hommes totalement étrangers. Il se faisait quelques propositions, vous comprenez de quoi il s'agit. Elle satisfaisait les messieurs et les messieurs lui donnaient de l'argent. Et avec l'argent, elle partit encore acheter de l'alcool. Et à la fin de sa prise d'alcool, Agoundé s'accourait derrière les bouteilles pour finir les gouttelettes qui restaient. Grandissant à l'âge de 24 ans, le jeune Agoundé avait développé une dépendance frénétique liée à la bière. Il ne pouvait pas passer une seule journée sans prendre de l'alcool. Et pour lui, ce n'était pas un problème, parce qu'après tout, sa tante était alcoolique. Son grand-père aussi était alcoolique. Ça doit certainement être un petit problème de la famille. Ça ne posait pour lui donc aucun problème. Son ami Georges lui dit un jour, Agoundé, mais comment est-ce que tu prends autant de bière? C'est incroyable. Ce comportement, ne penses-tu pas que ça pourra te poser problème dans l'avenir? Agoundé, furieux, lui cria dessus. Je ne suis pas ton enfant. Et ce n'est pas à toi de me donner des conseils. D'ailleurs, regarde-toi, avec cette sobriété que tu as. Qu'est-ce que tu as dans la vie? Tu n'as absolument rien à montrer. Moi qui suis alcoolique serai bientôt nommé cadre dans mon entreprise. Mais toi, tu es toujours au bas de l'échelle. Tu n'as rien à me conseiller. Fous-moi la paix. Agoundé, à cette époque, avait une fiancée qui s'appelait Mamissa. Mamissa était une jeune fille venue d'une belle famille. Très intelligente, pimpante, articulée et bien faite. Elle était très jolie. Mamissa pensait qu'avec beaucoup de patience, son amoureux finira par changer un jour. Elle y investit son courage, sa passion, son désir de changer cet homme, qui d'après elle était l'homme de la vie. Un jour, elle lui dit, Agoundé, ne penses-tu pas que tu en prends un peu trop de la bière? Je te servis à manger, mais tu n'as pas encore mangé. Agoundé se leva de fureur, dit, ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton ami. Ton père ne m'a jamais acheté de la bière. Et puis d'ailleurs, il en a eu combien ton père? Des vues de bière. Ta mère lui a-t-il fourni de conseils? Si ta mère n'a pas osé de parler à ton père, n'ose pas me parler à moi à cause de la bière. Mon alcoolisme est mon sentiment personnel. Ça ne te pose aucun problème. M'as-tu déjà vu tomber dans les rues? M'as-tu déjà vu raconter n'importe quoi? Alors, si ça ne m'arrive pas, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Mamissa lui regarda avec un air très triste et elle se retira. Avec le temps, Agoundé développa un nouveau sentiment, une nouvelle addiction. C'était les femmes. Il ne pouvait pas passer un seul jour sans toucher à une femme. Et vous avez bien compris, ce ne sont pas seulement les femmes, c'est l'intimité. Il ne pouvait pas passer une seule journée sans coucher avec une femme. Agoundé avait Marie, Joséphine, Patricia, Pamela, Paola, Laetitia, Mamita. Il en changeait du lundi à lundi comme des caleçons. Et pour lui, ce sentiment était purement physique. Il n'y avait aucune émotion attachée. Puisqu'il en faisait tellement chaque jour et que ça devenait insupportable, Mamissa de sa part ne pouvait pas ne pas savoir que son homme rentrait chaque fois à la maison avec une odeur bizarre. Évidemment, un homme qui prend de l'alcool et aussi qui prend des femmes régulièrement, sans essentiellement se laver avant d'entrer à la maison, il est tout à fait normal que la femme de sa vie sente ces odeurs bizarres. Peu après, Mamissa se sentait un peu malade. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous comprenez de quoi il s'agit. Entre ses jambes, deux fois, c'était pas tout à fait normal. Ça dérangeait, ça chatouillait, ça piquait et c'était pas normal. Elle est partie chez le docteur. Le docteur lui dit, Mamissa, comment allez-vous? Quel âge avez-vous? Mamissa lui dit, j'ai 27 ans. Le docteur lui répondit, êtes-vous marié? Elle dit, je ne suis pas mariée, mais j'ai un homme sérieux dans ma vie. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra devenir un couple pour de vrai. Le médecin lui dit, tu dois faire très attention. Il faudrait que je parle à ton homme. Ce que tu as aujourd'hui sont les séquelles d'une exposition à des bactéries intimement transmissibles. Donc il ne peut y avoir qu'une seule façon que vous l'avez eu. La personne la plus proche de votre vie. Mamissa dit, je ne peux malheureusement pas lui parler. Il est devenu très méchant et très en colère. Le docteur insista et lui dit, pour que ceci marche en effet, il faudrait que toi et lui preniez des antibiotiques, pas seulement toi. Sinon ça ne marchera pas, vous continuerez à vous infecter mutuellement. Elle prit son courage à deux pieds et elle a parlé à Agoundé. Elle lui dit, le médecin veut te parler. Sans vraiment lui dire la profondeur de l'histoire. Le lendemain matin, Agoundé et Mamissa partirent chez le médecin. Et le médecin assis, avec un air carré, dit à Agoundé, mon cher camarade, je pense qu'il est important que vous vous protégiez. Ce qui se passe entre vous pourrait devenir quelque chose de très sérieux. Il est important que vous vous protégiez dans ce que vous faites. Bien de vous abstenir et rester loyal à vous deux. Agoundé explosa de fureur. Il dit, qui êtes-vous pour oser me parler comme ça? Le médecin qui répondit, calmez-vous. Il dit, ne me dites pas de me calmer. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas dans quel genre d'environnement je travaille. Étonné, le médecin ne savait pas quoi faire.
Agoundé sortit du bureau du médecin et claque à la porte. Et Mamissa était en pleurs. En réalité, le jeune Agoundé avait pour tendance d'aller voir beaucoup de femmes. En effet, son désir des femmes n'était pas limité aux femmes normales. Il partait aussi voir les femmes des rues, les femmes de commerce, pour le dire plus facilement, des prostituées. Et quand il voyait ces femmes libres, ces femmes de rue, il avait tendance à se protéger. Il prenait garde à porter ce que vous connaissez. Ensuite, puisqu'il avait un nouveau boulot et que les choses allaient très bien pour lui, 2 jours après avoir vu le médecin, il a été promu au bureau au poste de directeur régional. Agoundé était content. Il avait enfin la direction de l'entreprise et le salaire et les bénéfices qui venaient avec. Avec tous les avantages qu'il gagnait et la réputation qui venait avec, il avait très vite découvert quelque chose qu'il espérait toute sa vie. Une nouvelle disponibilité des femmes à son égard. C'est-à-dire simplement, quand il était plus petit dans l'entreprise, très peu de femmes normales faisaient attention à lui. Maintenant qu'il est devenu directeur, il avait accès à beaucoup plus de femmes qu'il n'en avait jamais dans le passé. Agoundé en ce moment a laissé tomber les femmes des rues et a commencé à suivre les femmes normales du bureau. Lundi, c'était Jessica. Mardi, c'était Maria. Mercredi, c'était Leila. Vendredi, c'était Mamishka. Et qu'est-ce qui se passait en réalité? Agoundé avait développé une technique particulière que nous découvrirons très bientôt. Un jour, il invita Leila à aller marcher. Leila n'était pas informée qu'Agoundé avait une femme dans sa vie. Arrivé quelque part, il dit à Leila, « J'ai quelques documents à récupérer avant que je ne procède de la journée. » Leila qui répondit avec charme, « Ok, tu habites où? » « Je n'habite pas très loin d'ici, répondit-il. « On fera combien de temps? » « Pas très longtemps, t'inquiète pas. » Il entrait dans sa voiture et partait dans un appartement que louait Agoundé pour ses œuvres néfastes. Donc Agoundé en réalité avait un domicile officiel et avait un appartement où il allait faire des histoires macabres. Et arrivé dans son appartement, puisque Leila était tellement amoureux de ce nouveau jeune homme, bel homme, pimpant, qui clairement réussissait sa vie, elle se donna comme naturellement beaucoup de femmes se donnent. Mais elle lui dit, Agoundé, ce n'est pas pour ça qu'on est venu ici. Et en plus, est-ce que tu as les protections? Agoundé qui lui répondit, quelle protection? Attends, tu me prends pour qui? Tu penses que je marche dans les rues avec des protections? Ou tu penses que je prends n'importe qui dans les rues? Ou tu penses que c'est dans mes habitudes de juste prendre n'importe qui, n'importe où et aller faire ça? Je ne suis pas ce genre de personne. Voilà pourquoi je n'ai pas des protections. D'ailleurs, tu devrais être contente que j'essaie de le faire avec toi. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes, je sais même pas si je dois te faire confiance en toi. En effet, il avait renversé la situation. Partant d'une jeune fille qui lui demandait de se protéger, passant de lui-même voulant se faire passer pour une personne tellement pure que la jeune fille devrait être heureuse qu'il lui proposait de faire ses histoires. La fille qui répète, mais Agoundé, on ne peut pas le faire sans se protéger. Agoundé lui dit, mais attends, je n'ai rien ici. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je sorte d'ici pour aller quelque part ailleurs? Pour aller chercher ça? Je suis quelqu'un d'instantané. C'est une question de passion, une question de sentiment. Au moment où je serai rentré, le sentiment sera parti. Allons-y. Malheureusement, sans vraiment avoir beaucoup de choix, Leila céda. Elle partit à la maison avec un sentiment perplexe, sachant qu'elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Agoundé le fit avec Lorraine, avec Patricia, avec Paola, avec Jessica, c'est la même histoire. À chaque fois qu'on lui demandait pourquoi tu ne te protèges pas, il répliquait, mais attends, tu me prends pour qui? Tu penses que je passe tout mon temps à chercher des femmes dans les rues? Tu penses que je suis quel genre de personne? Mais je n'ai pas des protections parce que voilà, c'est pas dans ma nature. Au fait, tu devrais t'inquiéter si j'avais des protections parce que si j'en avais, ça aurait simplement voulu dire que j'emmène de temps en temps des femmes ici à la maison. Mais en réalité, puisque je n'en ai pas, donc ça veut dire que je suis pas préparé. C'est-à-dire que le cas avec toi est un cas spécial. Et généralement, ces filles finissaient par céder. Un jour au bureau, l'entreprise d'assurance venait pour répertorier les personnes qui donnaient leur sang. Vous connaissez les gens qui donnent leur sang pour aider les gens qui sont dans des accidents, des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de sang. Généralement, ces institutions hospitalières vont dans certaines entreprises pour recueillir le sang de ceux qui donnent le sang. Mais pour donner le sang, il faut évidemment faire un test de sang. Une bonne majorité des personnes partirent donner le sang. Et Agoundé était loin en train de douter. L'un de ses collègues lui dit, mais chef, pourquoi tu ne donnes pas le sang? Il faut venir avec lui. Tremblant, il partit pour donner son sang. Et on fit le test rapidement et lui dit, ah monsieur, votre test est séronégatif. Il était content. Il se rassura lui-même en train de dire, ce que je suis en train de faire n'a pas un problème. En fait, le fait que je me protégeais contre les femmes des rues, c'était l'essentiel. En fait, les femmes des rues sont les plus dangereuses. Les femmes de la maison ou les femmes de chaque jour, les travailleuses, celles qui ont des entreprises n'ont aucun problème. Bon, je suis quelqu'un d'assez intelligent, puisque je me protège quand je vais dans les rues, chez les femmes qui vendent, mais quand je trouve des femmes normales, je ne me protège pas, c'est pas aussi un problème. Alors il continua sa vie à faire ça. Lundi, mardi, mercredi, et Mamissa, sa copine, finalement, en avait marre. Elle décida de partir. Quelque temps plus tard, pour changer d'environnement, Mamissa a eu une opportunité d'aller travailler en Australie. Et pour travailler en Australie, évidemment, il faut passer des tests physiques, des tests de sang, des tests d'aptitude et beaucoup d'autres choses, sans lesquels on peut malheureusement pas obtenir un visa. Elle était contente, excitée, il lui restait que 7 jours pour finalement partir à Sydney et recommencer sa vie. Ça aurait été pour elle un excellent moment pour changer de vie, après avoir passé 5 ans de sa vie avec un homme qui lui apportait absolument rien. Pendant qu'elle fit ses tests, on lui remis ses résultats. Et ouvrant son enveloppe, elle était VIH positif. Elle se cria de douleur et de peine, elle n'arrivait pas à y croire.
Elle pensait qu'il y avait erreur. Aurait fait un nouveau test. Et malheureusement pour elle, c'était la même chose. Mamissa partit et appelait Agoundé pour parler avec lui. Agoundé rentrait voir Mamissa, il commençait à se crier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux me voir? Elle lui dit, je veux te voir, regarde ce que j'ai. Il ouvrit le bout de papier pour voir, c'était positif. Il était choqué. Dans sa tête, il se disait, cette fille est certainement partie ailleurs. Il a fait des histoires. Voilà comment elle a eu cette histoire. J'étais assez malin de me débarrasser d'elle bien à temps. Sinon, j'aurais vécu les mêmes histoires. Mais pour en être certain, Agoundé dit, je vais aller à l'hôpital pour faire un test. Arrivé à l'hôpital, sûr de lui-même, il appela le médecin et dit, je voudrais faire un test de sang. Un test complet, s'il vous plaît. Hépatite, VIH et toute une batterie d'autres maladies qu'il lui fallait voir. Plusieurs heures plus tard, le médecin revint le voir et dit, Monsieur Agoundé, nous avons vos résultats. Mais il faudrait entrer dans la salle prochaine pour aller discuter. Agoundé qui lui dit, mais pourquoi je dois aller dans la salle prochaine? J'ai juste besoin de mes résultats pour partir. Le docteur qui lui dit, je pense qu'il faut aller voir un nouveau médecin là-bas. Il y a quelque chose de très important qu'il voudrait partager avec vous. Agoundé, malgré lui, rentra dans la salle et dit, je veux juste mon bulletin de résultats, c'est tout ce que je veux. Le docteur lui dit, Monsieur, vous avez l'air très jeune et fort et intelligent. Mais je suis désolé de vous dire que votre résultat est revenu positif. Choqué, Agoundé n'arrivait pas à le croire. Non, mais il doit y avoir erreur, ce n'est pas possible. Le docteur lui dit, calmez-vous, vous avez quelqu'un pour me soutenir. Agoundé tomba sur ses genoux et commença à pleurer. Il n'en croyait pas ses yeux. Son addiction l'avait emmené à un niveau qu'il n'avait jamais pensé. Le manque de maîtrise, le manque de consultation, le manque de direction lui a mené dans une direction complètement obscure. Un jeune homme qui avait une direction claire et nette. Un jeune homme venu de nulle part, qui avait tout ce qu'il fallait pour tomber, qui a pu malgré lui réussir, se voyait encore une fois dans le gouffre de l'abysse. Il commença à pleurer, il n'arrivait pas à croire. C'était pas possible. Il savait pas s'il devrait en parler à ses frères ou pas. Agoundé dit au médecin, mais pourtant, je me suis toujours préservé quand je vois celles qui vendent leur corps. J'ai toujours été vigilant. Et le médecin lui répondit, est-ce que vous le faisiez tout le temps? Laissez-moi vous dire, jeune homme. En réalité, les femmes qui marchent dans les rues et vendent leur corps ont beaucoup plus de chances d'être saines. Parce que la majorité des personnes qui vont vers elles se protègent. Et puisque la majorité des personnes qui vont vers elles se protègent, ils protègent aussi ces femmes. Parce qu'ils pensent dans leur tête que ces femmes sont contaminées. En réalité, ce sont les femmes qui semblent inoffensives qui sont plus dangereuses. Parce que tous ceux qui vont les voir ne se protègent pas. Parce que tous pensent qu'elles sont inoffensives. Et puisque tout le monde pense qu'ils sont inoffensives, tout le monde s'y déverse sans nécessairement se protéger. C'est certainement là où vous avez eu votre histoire. Le médecin lui dit, mais ce n'est pas la fin. Ne vous inquiétez pas. Vous vivrez votre vie. Aujourd'hui, avec ce qu'on a comme technologie, on prendra soin de vous. Et ça ira. Pourvu que vous changez de train de vie. Agoundé était en pleurs, le cœur brisé. Il essaya d'appeler sa petite amie. Appela au téléphone, elle ne répondait pas. Elle n'était plus intéressée. Elle ne voulait rien avoir avec lui. Les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je pense que la leçon est très claire. Généralement, il faut vous le dire parce que beaucoup ne sont pas assez éduqués ou ont honte de parler à leurs grands frères, leurs papas, tout ça. La majorité des gens qui sont manipulateurs vous diront « Je ne porte pas ces histoires parce que ce n'est pas dans mes habitudes de chercher les femmes dans les rues. Voilà pourquoi nous sommes là comme ça. Et je ne voudrais pas aller chercher une quelconque protection quelque part parce que ça va tuer l'engouement, ça va tuer la flamme, ça va tuer les étincelles. Je suis quelqu'un qui fonctionne sur le momentané. C'est maintenant, nous sommes là, faisons ça maintenant. Tu penses que je suis malade, tu penses que j'ai un problème. C'est toujours comme ça, c'est une manipulation pure et simple. Choisissez-vous d'abord. Si une personne vous aime vraiment, ne devrait-il pas avoir l'intention la plus profonde de vous connaître pour de vrai avant de s'engager ouvertement avec vous comme ça? Si une personne est prête à vous accepter tel que vous êtes immédiatement, sans savoir ce que vous êtes au plus profond de vous, ce n'est pas de l'amour. God bless.